Bonjour tout le monde. C'est la rentrée scolaire, la rentrée des classes, la reprise des cours, les allers-retours, le stress, les petits soucis du quotidien, surtout pour les parents. Les parents qui veulent et qui font tout pour que leur enfant soit le meilleur ou au moins parmi les bons élèves. Et ça, ce n'est pas toujours évident, ni facile, surtout quand on a un enfant un peu distrait ou qui manque de concentration. Un enfant qui est vite déconnecté du présent, de son travail ou de la tâche qu'il doit accomplir. La concentration. Donc, c'est un enfant qui manque de concentration. La concentration est une puissance et discipline mentale. C'est la capacité qu'a le cerveau à se focaliser sur le même objectif ou le même travail pendant un long moment, le plus longtemps possible. Et le manque de concentration, c'est juste le trouble de l'attention. Certains enfants ont plus besoin, de bouger, de changer de ce qu'ils sont en train de faire, surtout quand il s'agit d'écouter, de comprendre ou de faire un travail calme, comme écrire ou juste réfléchir, écouter, l'enseignant. Donc tout ça, c'est tout à fait normal. C'est la nature. Tout le monde est différent. Ça ne veut pas dire que cet enfant n'est pas normal. C'est juste que son cerveau demande, de voir ailleurs ou de faire autre chose. Et comme il est jeune, comme cet enfant est jeune, bien sûr, il se déconnecte de ce qu'il est en train de faire, de son présent, pour passer à autre chose facilement. Il n'arrive pas à tenir en place, à se concentrer. Ça veut dire son cerveau ne peut pas rester fixé sur le travail qu'il fait ou surtout sur les devoirs. Et si l'esprit est agité, dispersé, les actions le seront aussi. Et là, il se détache de ce qui est devant lui. Et vu son jeune âge, et comme il est jeune, il n'a pas les capacités de se reconnecter facilement à sa tâche. Et là, les parents sont inquiets. Ils sont inquiets parce que cela déteint d'une façon très négative sur leur enfant. Troubles de comportement, les résultats scolaires, les profs qui se plaignent à chaque fois, et les notes pas très bonnes, voire catastrophiques. Et cet enfant est toujours agité et ne tient pas en place. Les parents sont obligés d'être derrière lui à chaque fois. Cela, bien sûr, crée une grande gêne et un énorme mal-être dans leur quotidien, qui est déjà assez chargé et assez compliqué. Tout ça pousse les parents à mettre une certaine pression sur l'enfant. S'il ne retient pas bien ou vite ses leçons, s'il ne fait pas les choses à temps, s'il n'assimile pas bien en classe. Et tout ça, tout simplement parce qu'il est distrait, rêveur ou agité. Et là, chers parents, ne vous stressez pas trop. La concentration, ça se travaille, ça s'apprend. Il suffit juste de donner un peu de votre temps et surtout de votre concentration à vous aussi. Donc, les astuces, ce qu'il faut faire pour aider son enfant à mieux se concentrer. Donc, on a, premièrement, c'est déconnecter les réseaux sociaux, tels la tablette, le téléphone, la télévision, tout ça, on en a déjà parlé. Donc, on le déconnecte de tout ce qui peut le distraire pour qu'il puisse mieux se focaliser ou se concentrer sur les choses importantes. Parce qu'un esprit concentré est un esprit qui trace son propre chemin, celui du succès et de la réussite. Deuxièmement, on a favorisé les jeux. Bien sûr, vous allez me dire, déjà, il est déconnecté et on lui fait faire des jeux. On le laisse jouer. Oui, les jeux, mais pas n'importe quel jeu. Par exemple, il faut que ça devienne une routine ou une habitude ou un rituel.
Donc, avant les devoirs, à vous de voir le genre de jeu ou rituel calme qui intéresse votre enfant. Petit A, faites-lui faire le jeu de fléchettes. Il est très intéressant. Un jeu où il est obligé de rester concentré sur un point pour gagner. Petit B, ou tout simplement un jeu de société pour le mettre en mode concentration. Ça l'amuse et il est concentré. Ou bien, il se concentre. Faites-lui faire un petit exercice où il se concentre sur un objet, par exemple un crayon, ou bien un petit jouet, donc, où il doit balader à chaque fois les autres idées qui viennent perturber l'esprit. Bien sûr, vous, à chaque fois, vous l'aidez à ce qu'il ramène fermement son attention sur l'objet, ça veut dire sur le crayon ou sur le jouet. Deuxièmement, sinon, si vous voyez que votre enfant a une énergie débordante, sortez tout simplement avec lui. Sortez dans un jardin, ou un parc ou juste, dehors pour marcher, courir, se défouler et faire sortir cet excès d'énergie. Vous verrez, de retour à la maison, il sera plus calme et plus concentré. Après, donc pour les devoirs, aidez-le juste à comprendre ce qu'il va faire. S'il n'a pas compris l'exercice, aidez-le à comprendre ce qu'il va faire, peut-être comment il va le faire. Bien sûr, on ne l'aide pas à trouver la solution. On n'aide pas l'enfant à résoudre le problème. Après, si vous trouvez qu'il est concentré sur son travail, vous pouvez introduire le paramètre du temps. Ce qui veut dire, vous fixez le temps qu'il doit mettre pour chaque exercice, pour chaque devoir, ou bien pour chaque travail accompli. Et s'il arrive à respecter le temps, il sera récompensé, ne serait-ce que verbalement. Exemple, bravo, tu es le meilleur. Je sais que tu y arriverais. Très intelligent. Tu vois, il suffisait juste de te concentrer. Bien sûr, on ne reste pas au bureau à côté de notre enfant quand il fait ses devoirs. Mais on n'est pas très loin. On surveille, on contrôle, on demande: «Ça va? T'as fini?» On commence par «Ça va?» et puis «Tu fini?» Après la quatrième astuce, on a l'alimentation. Pour un enfant qui manque de concentration, une alimentation équilibrée s'impose. Évitez ou diminuez les aliments riches en sucre, surtout le soir. Comme je l'ai déjà dit, bon, je ne suis pas nutritionniste, mais tout ce que je peux dire est pour un bon équilibre physique et mental, une bonne concentration chez l'enfant, favorisez tout ce qui est légumes verts, fruits, sardines, la sardine au moins une fois par semaine. Et bien sûr, l'enfant doit consommer beaucoup, beaucoup d'eau. Et les repas doivent être équilibrés à chaque fois. Après, sixièmement, on a les punitions. Comme on le sait tous, un enfant qui manque de concentration crée une tension et un grand mal-être chez les parents, déjà fatigués par le quotidien et tout ce qui s'ensuit. Et là, on a tendance à gronder, punir ou crier sur l'enfant, ce qui est déconseillé. Ce qui est déconseillé si on veut vraiment trouver la solution pour mieux gérer la situation. Donc, au lieu de crier, au lieu de gronder, remplacez ces actes ou ces paroles négatives par des encouragements. Par exemple, dites: «Je sais que tu es fatigué, ce n'est pas trop facile, mais je suis sûr que tu peux le faire» et d'une façon très correcte et juste même. Bon et juste même si ça bon, surtout s'il s'agit des devoirs. Bien, voilà, on fait une pause. Donc si l'enfant est fatigué, on lui demande de faire carrément une pause. Voilà, on fait une pause. Vous bien sûr à ses côtés. Il saute, il bouge et il se défoule, sous votre contrôle et surveillance bien sûr.
Après, on peut lui dire aussi, je sais que tu connais la réponse quand il s'agit des devoirs, hein. Je sais que tu connais la réponse. Il suffit juste de la chercher dans ta tête, calmement. Là, s'il n'y arrive pas, bien sûr, orientez-le. Mais il faut toujours l'encourager à mieux faire. Septièmement, on a la respiration. Ça veut dire l'exercice de relaxation par la respiration. Dès que l'enfant commence à bouger, il se déconnecte de sa tâche, de ce qu'il fait, bien sûr. Le cerveau se focalise là-dessus et le suit. Le cerveau suit les actes, suit l'enfant qui veut bouger. Donc, on lui permet, on le laisse bouger pour un temps bien limité, tout en lui faisant faire l'exercice de respiration, la relaxation par la respiration. Ça va lui permettre de se décharger, de se débarrasser de cet excès d'énergie, puis se calmer et se remettre au travail bien concentré, parce que le cerveau a eu sa dose d'oxygène. Il pourra rassembler son intention et se focaliser sur un point, sur son travail, bien sûr. Et pour résumer, on dit la concentration est une capacité humaine qui ne demande qu'à être développée. Chacun peut améliorer, développer et cultiver sa mémoire et sa concentration. Sur ce, je vous dis au revoir. دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء.